la scène Trump-Zelensky dans le bureau ovale, elle est inédite. Et Trump n'est pas en colère parce que Zelensky refuse de signer le contrat sur les terres rares. Trump est en colère depuis qu'il est arrivé parce que quand il voit comment on massacre les Ukrainiens, il se dit mais il faut arrêter cette guerre. C'est ce qu'il répète, il faut arrêter la guerre, il faut la paix, il faut la paix. Comment voulez-vous, moi, tu sais, sur ce point, j'admire beaucoup les Otaniens. Parce que la prouesse qui a consisté à trouver sur plus de 43 millions d'Ukrainiens l'homme le plus idiot, psychopathe, imbu de sa personne, et on l'a convaincu. Laisse-nous, on va tuer jusqu'au dernier Ukrainien et tu seras président. Et il marche dedans jusqu'aujourd'hui. Mais ça là, c'est ça qui énerve Trump. Il se dit, mais quand même, on tue 1000, 1500, 2000 Ukrainiens par jour. Et puis tu es là, tu dis, non, non, la guerre continue. Donc, c'est la guerre continue là qui énerve Trump. Ce n'est pas l'histoire de terres rares parce que Trump n'est pas pressé. Il sait que d'ici un an, s'il y a les élections, Zelensky sera balayé, il ira prendre ces terres rares. Il ne les dispute avec personne. Même ceux des Européens de l'OTAN qui ont déjà volé des portions entières de ces terres rares, mais Trump va reprendre ces terres rares parce que c'est lui qui a mis l'argent dans l'affaire. Les Européens n'ont qu'à montrer ce qu'ils ont financé. Donc, je crois que la colère de Trump est liée à la pitié qu'il éprouve pour les Ukrainiens qui meurent comme des mouches matin, midi, soir. Mais si ce n'était que la pitié, pourquoi ne pas justement conclure simplement l'accord de paix plutôt que de proposer un contrat minier? Oui, mais il propose le contrat minier parce que toutes ces terres. Oui, dans la tête de Trump, comme vous l'avez vous tous dit, lui il est déjà dans l'après-guerre. La guerre est finie. Parce que, écoute bien ce qui se passe. Pour Trump, la guerre est finie. Pour Poutine, la guerre est finie. Poutine n'avait jamais voulu la guerre. Depuis 2014... Donc il faut formaliser cette fin de guerre avant de passer à autre chose. Non, non. Depuis 2014, le monde occidental bâtissait de l'intox, de la manipulation. On bâtissait des châteaux sur des sables mouvants. On veut nous faire croire, on veut forcer l'opinion publique nationale ou internationale à croire, ah, Poutine c'est le méchant, il est allé attaquer les gentils Ukrainiens. Mais on ne dit pas ce que les nazis ukrainiens sèment comme bordel dans le Donbass. On a tué plus de 15 000 personnes, personne n'en parle. On ne dit pas les efforts de Poutine pour trouver une solution négociée à Minsk 1, Minsk 2, personne n'en parle. On ne dit pas que Poutine, après même le déclenchement de la guerre, à la première alerte, a accepté s'asseoir pour négocier avec Zelensky pour mettre fin à la guerre. On ne le dit pas. On ne dit pas que le premier ministre, l'ancien premier ministre anglais, Boris Machin, Johnson, il est allé dire à Zelensky, il ne faut pas signer, on va faire la guerre, on va te donner les armes, tu vas gagner. Et Gilles, est-ce qu'il y a en Europe quelqu'un qui ne sait pas qu'on ne peut pas battre militairement la Russie? Est-ce qu'il y a, donc il y a un quoi? Les dirigeants européens, donc il y a parmi eux quelqu'un qui ne sait pas qu'on ne peut pas battre militairement la Russie. Je l'ai toujours dit ici. On dit, ah, il est pro-Poutine. Non, on n'a pas besoin d'être pro-Poutine. Parce qu'aujourd'hui, quand on te dit que quelqu'un est pro-Poutine, ça veut dire que celui-là dit la vérité. Il dit ce qu'il voit. Ah, tu es pro-Poutine. Mais les faits, c'est qu'on ne peut pas battre la Russie. Je ne vois pas comment. Je dis bien, comment un comédien narcissique, psychopathe, inculte, vous le posez et vous lui dites d'aller battre un colonel du KGB. Si quelqu'un sait ce qu'on appelle KGB, je n'ai pas besoin d'explication. Et la Russie est là. Tous, ils ont attaqué, en un temps, à une époque ou l'autre, ils ont déjà attaqué la Russie. Les Français ont essayé avec Napoléon. Les Russes ont été prêts à brûler Moscou pour laisser Napoléon dans le château sans interlocuteur. Les Russes ont été prêts à se sacrifier. Plus de 26 millions de morts pendant la Deuxième Guerre mondiale pour gagner. Dites-moi par quel moyen aujourd'hui on fait croire à ce soulard, à ce drogué. D'ailleurs, j'ai oublié cet aspect parce que à la Maison Blanche, quand il est arrivé, c'est sûr qu'il a mis la dose un peu trop forte pour avoir le courage pour parler à Trump. Et comme la dose était trop forte, tu as vu comment il s'est comporté. C'est comme ça
qu'il allait terroriser le vieux Biden chaque matin, et lui signait les chèques sans arrêt. Allez, hey, 20 milliards, hey, 10 milliards. Et il s'enrichissait avec ses compères. Aujourd'hui, pourquoi Trump fait peur? Ce n'est pas parce que Trump veut arrêter la guerre. Il fait peur parce qu'il dit on va auditer l'argent que nous avons donné. Justement, cet argent, je voudrais poser quelques questions. Les sous envoyés et par les États-Unis et l'Europe pour soutenir la guerre en Ukraine, est-ce que c'était des dons ou des prêts, Mamadou Diouf? Non, je n'avais pas terminé mon idée. L'idée de Trump d'auditer l'argent donné, les finances données à l'Ukraine, c'est ça qui crée la panique générale. Parce que Zelensky lui-même dit, mais vous dites que vous m'avez donné 350 milliards de dollars. Moi, j'en ai à peine vu 77 milliards. Est-ce que tu comprends? Vous dites, vous m'avez donné, j'en ai vu à peine 77. Ça veut dire quoi? Et pourquoi Trump veut à tout prix auditer? Ça veut dire qu'au nom de Zelensky, les oligarques américains et européens se partageaient les milliards de dollars du contribuable américain. Et quand Trump dit on va auditer, panique générale, c'est pourquoi ils disent tous non, la guerre continue. Parce que tant que la guerre continue, ils ont, disons, une échappatoire. Mais si la guerre finit, on fait l'audit, on se rend compte que l'Ukraine, qui est le prétexte, et que, à moins que Zelensky mente, Zelensky ne peut pas mentir. Bon, je ne l'aime pas beaucoup, hein, mais dans cette situation, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il dit, voici le montant que j'ai reçu. Où est parti le reste de l'argent? Tous ceux qui font le zèle de la guerre, non seulement ils en veulent aux terres rares ukrainiennes, mais ils empochaient, se mettaient plein les poches avec de l'argent soi-disant débloqué pour aider l'Ukraine. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, en Europe, des gens qui n'ont jamais réussi à se défendre militairement eux-mêmes veulent faire les dieux de la guerre. Ah, on va aller, on va envoyer les troupes. Mais si les Américains ne sont pas là, Gilles, soyez sérieux. Du peu que nous connaissons de l'histoire de ces pays, dis-moi qui parmi eux peut inquiéter la Russie. Pourquoi ils veulent qu'on tue davantage d'Ukrainiens? Parce que tous les chefs d'État européens qui s'agitent là, mais la plupart, ils n'ont pas d'enfants. C'est comme Hitler. Hitler n'avait pas d'enfant. Il a ramassé Eva Braun chez son ami photographe, machin, et il en a fait sa femme, il n'a jamais eu d'enfant. Donc, ceux qui n'ont pas d'enfants, c'est eux qui disent la guerre doit continuer. Parce qu'il faut massacrer les enfants d'autrui. Ou bien, ils ont des enfants qui sont déjà grands, qui sont en train de pantoufler sur leurs complices oligarques, voleurs et pilleurs des fonds publics européens, et ils sont là-bas tranquilles. Mais on dit à Zelensky, il faut baisser l'âge du recrutement à 18 ans. Mais c'est criminel parce que, pourquoi je parle de Hitler? Parce que ça me rappelle Hitler dans les derniers jours à Berlin. C'est des enfants de 14 ans, 15 ans, 13 ans qui défendaient Berlin. On leur donnait des lance-grenards qu'ils appellent Panzerfaust pour des lance-grenards anti-chars. Mais Zelensky veut reproduire le même chemin parce que Zelensky est tenu à bout de bras par les nazis de Azov. Et les Américains, sans savoir, parce qu'aujourd'hui, quand on dit où est passé l'argent qui était destiné à financer l'Ukraine en tant qu'État, à financer l'armement de l'Ukraine en tant qu'État, l'argent est allé dans la poche des nazis de Azov. Et ces histoires de nazis-là, Poutine ne veut pas entendre ça. Et il a raison. Poutine ne peut pas perdre, la Russie ne peut pas perdre plus de 20 millions de ses habitants en 39-45 pour se retrouver avec des nazis sous ses portes. Donc, moi, je dis ceci. Quand Trump dit, je vais auditer, panique générale en Europe, panique dans l'OTAN, panique chez les ventes en guerre, parce que bientôt, on mettra à nu leur trafic d'influence, leur corruption, leur réseau de blanchiment d'argent. Mais Trump ira jusqu'au bout. Ce n'est pas les gesticulations de... Tu sais, finalement, moi, j'ai eu peur de pitié de Zelensky. Parce que Zelensky, depuis 3-4 ans, les Occidentaux ont mobilisé tous leurs médias pour lui faire comprendre qu'il est un héros, qu'il se bat pour la démocratie, qu'il se bat pour les droits de l'homme. On massacre son peuple, il est toujours un héros. Alors, il ne comprend pas que dans le même bureau ovale, où il allait crier sur Biden qui signait tous les chèques sans réfléchir, que dans le même bureau ovale, il y a quelqu'un qui lui disait, mon ami, la pagaille est finie, arrête ça. Est-ce que c'est la fin de l'Union sacrée au sein de l'OTAN pour soutenir l'Ukraine? Non, ce n'est pas la fin de l'Union sacrée, c'est la fin du mensonge.
Si l'OTAN peut vivre autrement que dans le mensonge, bon, on peut la sauver. Elle peut se sauver elle-même. Mais comment tu veux, Gilles, que des médias connus invitent matin, midi, soir, des soi-disant généraux, des soi-disant colonels, des soi-disant journalistes débatteurs, pour nous dire matin, midi, soir, depuis 3 ans, ah non, demain la Russie va tomber, ils n'ont plus d'armes, Zelensky va faire ceci. Mais comment un officier militaire, qui a fait même niveau lieutenant, peut aller dire ça en direct dans une télévision? Mais c'est qu'ils ont mangé même le gris-gris de la honte. Ils s'en foutent. Ben, écoute, si moi je suis un officier retraité et il y a une occasion d'arrondir mes fins de mois, eh ben on m'invite, je vais aller parler. Mais quand même, je vais réfléchir. Même si on me dit, dis ça, je vais nuancer. Mais comment tu veux que des gens qui se disent colonels, et ils sont en train, alors nous parlons. Ah non. Ben, le langage commence pas à changer. Hein. Non, ils changent comment? Ils sont en train. J'ai dit que j'ai vu la dernière fois une pauvre poufiasse. Ah, on va prendre 200 avions, on va aller bombarder la Russie. Et quelqu'un sur le plateau là, lui a dit que ce qu'elle dit là, c'est dans les films qu'on voit ça. C'est-à-dire qu'on en est au niveau de Hollywood. Hein? Le héros qui se lève seul et il tue toute une armée et il revient triomphant à la maison. Donc tu t'imagines quand des femmes ont un niveau aussi bas de réflexion et on les invite sur ces médias. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils sont prêts à inviter des crapauds, des souris, des rats. L'essentiel, c'est qu'ils disent que Zelensky va gagner. Zelensky va gagner quoi? Et regarde l'autre, fais attention. Zelensky n'est plus président d'Ukraine. Tout le monde le sait, c'est pas moi qui le dis. Il faut des élections. Mais la dernière fois, Zelensky a eu un avocat inattendu. Ah non, on ne peut pas demander les élections en Ukraine parce qu'il y a la guerre. Les gens ont quitté le pays, les autres sont à la guerre, d'autres sont morts. Et on ne peut pas, dans de telles conditions, demander que l'Ukraine organise des élections. C'est le même champion qui nous fatigue les oreilles matin, midi, soir, qu'il faut faire élection dans les pays du Sahel. Pourquoi? Parce que eux, c'est des Noirs. On ne peut pas tenir de bons raisonnements quand il s'agit des pays du Sahel. On ne peut pas dire, ah, on a tué les gens, ah, il y a eu des réfugiés, ah, il y a eu l'armée qui est au front. Et bon, on peut pas, non. Pour les Noirs, on doit faire tout ça. Parce qu'on se dit que les Noirs ne réfléchissent pas. Mais pour l'Ukraine, comme c'est des Blancs, ah non, il y a la guerre, on ne peut pas leur demander de faire les élections. Mais vous nous prenez pour qui? Vous prenez le reste de la planète pour qui? Les 2 poids 2 mesures, les mensonges, les manipulations, le charlatanisme. Qu'est-ce que vous croyez? Donc l'OTAN, si l'OTAN cherche le chemin de la vérité, parce qu'aujourd'hui, dès que tu dis la vérité, on dit, tu t'imagines que des gens incultes sont allés jusqu'à dire que Trump est pro-Poutine. Juste parce que Trump dit ce qu'il voit. Regarde Viktor Orban, le premier ministre de Hongrie. Depuis le début de la guerre, il leur a dit, vous faites fausse route, vous ne pouvez jamais battre la Russie. Ils l'ont diabolisé. Pour devenir chef de l'Union européenne, son pays va présider, mais c'était la croix et la bannière. On ne voulait même pas le laisser présider l'Union européenne. Et quand il est fini, il est retourné à Bruxelles, la sorcière en chef, qui terrorise tout le monde à Bruxelles, qui n'a jamais été élue nulle part. Depuis qu'elle est née, elle n'a jamais été élue nulle part. Elle a voulu le tacler, mais Viktor Orban lui a sorti les 4 vérités. Parce que toi, tu ne peux pas être ici avec des SMS. Tu dilapides sur 12 milliards d'euros pour une histoire de vaccin Covid. Ton enfant se promène chez les oligarques à qui tu donnes ton argent. Et tu viens tous les jours, tu fais chier tout le monde au nom de l'Union européenne. C'est pourquoi Trump est venu. Il ne tient pas compte de ces gens. Trump veut discuter avec les États-nations. Donc, Viktor Orban. Et après Viktor Orban, il y a les Tchèques qui suivent. Il y a la Slovaquie qui suit. Et qui voulait finir, c'est la Roumanie. On fait les élections, quelqu'un gagne. On dit non, il est pro-Poutine. Il faut annuler les élections. Les conneries qu'ils ont faites en Afrique depuis 60 ans là, ils amènent ça même en Europe là-bas. Quelqu'un gagne, on dit non, comme on ne l'aime pas, on dit il n'a pas gagné. C'est ce qu'ils font en Afrique. En Afrique, on ne te laisse même pas gagner. On t'empêche de gagner. Là-bas, ils ont laissé le type, ils n'ont pas fait attention, le type a gagné. Et on dit annuler. Et ils ont annulé. Hier, ils sont allés, avant, ils sont allés l'arrêter. Ils sont en train de perquisitionner chez tout le monde. Si on t'a vu un jour dire bonjour à Georgescu dans la rue, on va te perquisitionner. Ça, c'est la démocratie et les droits de l'homme.